Il n'est pas une semaine qui passe sans que les forces militaires turques procèdent à des opérations au nord de la Syrie, le long de la zone tampon, quelques kilomètres, où Ankara ne tolère aucun élément armé contraire à ses intérêts. Opération de ratissage, accrochage sporadique, le dernier a fait 4 morts parmi les rangs du PKK. La situation est fragile et personne ne semble être en mesure de prendre le dessus sur l'adversaire. Le temps qui passe ne fait pas les affaires des Kurdes, notamment de la branche des FDS, soutenue par les États-Unis, branche qui a payé un lourd tribut en luttant contre Daesh. L'idée kurde est de solliciter la diplomatie américaine pour ouvrir un dialogue avec Ankara, que la Pax America fasse œuvre de bons offices et contribue à solutionner ce conflit, l'un des plus anciens au Proche-Orient. Sous la période Trump, ce scénario n'était pas vraiment réaliste. Le projet de la Maison-Blanche était avant tout de ramener les GIs au pays, quelques centaines d'hommes, essentiellement des forces spéciales déployées en Russie, coude à coude avec les forces russes, elles aussi déployées sur zone. Et puis, il y avait ce climat difficile entre les présidents Erdogan et Trump, l'affaire Gulen, l'affaire du système russe de défense, les missiles S-400, la rhétorique très anti-américaine de la diplomatie turque. Bref, ce n'était pas le moment. Les Kurdes attendaient beaucoup de l'élection de Joe Biden jusqu'à la diffusion d'une vidéo, c'était en janvier 2020, où le futur président américain critique sévèrement Erdogan. Donc, en l'état actuel, les États-Unis ne peuvent pas se présenter comme étant une force neutre, susceptible de mener à bien une réconciliation. Or, la direction kurde des FDS appelle à la désescalade de la tension avec la Turquie. Elle cherche un gentleman agreement pour figer les lignes de front et conforter ses positions actuelles. N'oublions pas que les FDS ont déjà passé un accord de non-agression avec Damas, donc les armées de Bachar el-Assad. Il y a eu des actes concrets sur le terrain, le retour des réfugiés, l'ouverture de passages routiers entre les différentes zones kurdes et damascènes. Force est de constater d'ailleurs que ça se passe plutôt bien. Damas pense avant tout à faire tomber Idlib, même si sur ce projet, on y reviendra dans les mois prochains, c'est de moins en moins réaliste. Mais encore une fois, nous y reviendrons bientôt dans Sans détour. Et puis, les FDS, eux, veulent mener à bien leur projet séparatiste, ce dont Ankara ne veut pas entendre parler, avec ou sans la médiation américaine, c'est non. Donc les opérations de ratissage se poursuivent quasi quotidiennement. La guerre civile syrienne n'y aura pas suffi. Le dossier kurde n'a toujours pas été réglé.